Mesdames, Messieurs les représentants des élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, chers amis, nous sommes réunis ce jour pour commémorer une date funeste, le 12 mai 1962. Les deux fameux télégrammes vont être lus par M. Bouzidi Hossein, message de M. Mesmer, par Mme Boudi Christine, message de M. Jox. Message de M. Mesmer, ministre des Armées. Télégramme qui a été envoyé le 12 mai 62. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Je vous communiquerai dès qu'ils seront en ma possession renseignements précis sur importance et origine des groupes, ainsi que, si possible, les responsables de leur mise en route. Stop. Dès maintenant, toutefois, je vous prie, primo, d'effectuer sans délai enquête en vue de déterminer les conditions de départ d'Algérie de ces groupes incontrôlés et de sanctionner les officiers qui pourraient être à l'origine. Stop. Télégramme envoyé par Louis Jox, ministre État chargé des affaires algériennes. Les renseignements qui me parviennent sur le rapatriement prématuré de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Vous voudrez bien faire rechercher, tant dans l'armée que dans l'administration, les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront en principe renvoyés en Algérie, qu'ils devront rejoindre avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive. Le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril, je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la fédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Louis Jox. Il y a 60 ans, un crime d'État est signé par le ministre des Armées, Pierre Mesmer, ainsi que celui des Affaires algériennes, Louis Jox. Cet abandon a signifié pour 40 000 à 150 000 personnes torturées, emprisonnées et massacrées qu'on ne peut laisser sous silence. 60 ans après, ni reconnaissance, ni sépulture pour les massacrés. Pour ceux qui ont pu regagner la métropole, grâce à quelques militaires ou fonctionnaires héroïques qui ont désobéi et accompli leur devoir d'aide. Pour ces rescapés ce fut une fuite terrible et une perte brutale d'une terre et d'une histoire, laquelle, ce mot qu'on ne devrait pas prononcer, tellement il est indigne et tragique, d'un pays des droits de l'homme. 60 ans après, le président de la République, M. Emmanuel Macron, a demandé pardon au nom de la France. C'est tout en son honneur. La loi de réparation qui fut adoptée sans concertation avec les associations de la communauté harkie, celle-ci n'est pas à la hauteur de l'attente. Celle-ci fait la différence entre les harkis des camps et ceux des villes. Mes frères,
Mes amis, pour nos parents, nous ne pouvons oublier ce jour funeste du 12 mai 1962. C'est pour cela que l'association Harkis Dordogne organise, en ce 60e anniversaire d'une guerre cruelle, un colloque pour la paix et la réconciliation à Périgueux du 23 au 25 septembre 2022. Vive la République, vive la France. Dépôt de gerbe. Drapeau Mondrier. Au nord. Drapeau au pied.
essayer de représenter la mairie. Merci à vous. Voilà.